Mesdames et messieurs, elle sera avec moi tout à l'heure pour parler à fond de ce domaine et de ses projets. Et puisque les jeunes filles adorent tout ce qui concerne le make-up, nous donnerons l'occasion à une Wamienne de rencontrer Annette et d'échanger avec elle sur le plateau. Marie-France Agbi sera notre super fan. En attendant de plonger dans le milieu du make-up et du maquillage artistique, laissez-moi vous rappeler avec style qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo et né pour réussir. Arrêtez-moi ça là. Regardez-les. Vous pensez que vous effrayez les gens? Faites-moi commencer l'émission là. Bienvenue. Salut tout le monde. Hey, avant-dernier jour du mois de la femme, avant-dernière vidéo pour la campagne Wamel. Hey, la famille, est-ce que ça wam? Voilà, c'est comme ça qu'on se salue maintenant. Sawam? Oui, Sawam. Aujourd'hui, c'est la chanteuse Bi Aïssia qui nous laisse un beau message de sensibilisation sur les droits des femmes. C'est Wamel, on regarde. Everyone is born a winner. If only you just believe. Hello, bonjour à tous. Je suis Bi Aïssia, artiste, chanteuse et comédienne. Pour le mois de la femme, je souhaite qu'il y ait moins de violence et qu'il y ait beaucoup plus de pouvoir de parole pour les femmes. Bisous. Voilà, très beau message de la chanteuse Bi Aïssia, merci infiniment. Ce matin, on va remonter l'échelle du temps et voir un peu quel type de publicité on montrait à nos parents pour les convaincre que de la qualité d'un produit ou d'un service. C'est la séquence pub rétro, regardez. BIAO. BIAO. Dans toutes les républiques africaines, on ne dit plus « je vais à la banque », on dit « je vais à la BIAO ». Je vais à la BIAO. Je vais à la BIAO. Je vais à la BIAO. 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 La BIAO, la vraie banque de l'Afrique. BIAO. BIAO. À la BIAO, vous êtes vraiment chez vous. C'est votre banque. À la BIAO, votre argent est en sécurité. À la BIAO, vous serez toujours accueilli comme un ami. La BIAO résoudra tous les problèmes que peuvent poser vos déplacements à l'étranger, car elle a des correspondants dans le monde entier. Où que vous soyez, dans toutes les républiques africaines, vos amis de la BIAO sont prêts à vous rendre service. La BIAO, votre banque. BIAO. 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 Ouais, le monde a changé. Hein. Bon, vous-même regardez un peu les voitures. Ah, pendant ce temps-là, en tout cas, est-ce que nous on pensait avoir Internet? Appelez votre réseau Facebook. En tout cas, c'était chic, hein? BIAO. Jimmy a vécu ça. C'est le plus vieux. Allez, la famille, on va retrouver nos pépites quotidiennes, c'est tout de suite. Pépite 1, un jour spécial. Il y a certains moments qui sont vraiment marqués d'une pierre blanche. Des jours exceptionnels, comme le moment spécial où ta femme te donne l'argent la première fois. C'est tellement rare que le monsieur a pris l'argent pour encadrer. Quand ta petite amie te donne de l'argent pour la première fois, on ne touche pas, on garde ça, on expose dans son salon. Vraiment, c'est exceptionnel. Hé, femme, votre argent là, c'est génie seul qui peut bouffer ça, oh. Pépite 2, le sentimental. Les femmes disent souvent que les hommes ne sont pas fidèles. Mais en fait, elles ne nous comprennent pas. Regardez. Souvent, nous, on veut rester avec une seule go. Mais quand on voit une autre qui n'a pas de mec, ça nous fait mal. Garçon a trop pitié. Garçon, il a la compassion. Garçon, science, hein. Donc, mesdames, laissez, on va sauver d'autres filles aussi. Vous voyez maintenant, non? Elles ne nous comprennent pas. Ah, on n'est pas infidèles, hein, mais on a pitié. Voilà, comprenez-nous comme ça. Nous, on ne veut pas laisser des femmes souffrir. Voilà, la femme, c'est l'essence de la vie. Donc, on fait de notre mieux pour satisfaire tout le monde. Voilà, c'est l'heure du Papatoya qui arrive maintenant. Voici l'info buzz.
Vital et Barthélemy Inabo en clash. Depuis quelques jours, Vital et Barthélemy Inabo sont à couteau tiré. On assiste à des attaques de part et d'autre par médias interposés. Tout est parti d'une déclaration de celui qu'on appelle affectueusement Biz, notre tonton à nous tous, lors d'une émission sur une chaîne de télévision locale. Parlant de Vital, il a déclaré, et je cite, « Elle ne sait pas chanter, elle le sait, elle devrait apprendre à chanter. Dire que quelqu'un ne sait pas chanter n'est pas une injure. On a dit la même chose à Ziké et il a appris à chanter. » Voilà. Et donc, se sentant offensé, la réplique de Vital ne s'est pas fait attendre. Je sais chanter, oh. Je ne sais pas chanter, oh. Je ne vous ai rien demandé. De toutes les façons, vous n'avez jamais rien fait pour ma carrière. Et à un moment donné, apprenez à vous faire respecter. Vieux père, voilà, c'est un peu ce que Vital donc a dit au vieux père Barthélemy Inabo et puis elle a dit aussi aux autres, libérez ma vie s'il vous plaît. Voilà, donc l'affaire a donné lieu à une bataille rangée sur les réseaux sociaux entre pro-Vital et pro-Barthélemy Inabo. Nous, on est juste des papatos, hein. On est assis, on regarde et puis bon, on vient tout vous raconter ici. Donc le clash se poursuit là-bas, à chacun son avis sur le sujet, mais de grâce, je pense qu'ils vont vite fumer le calumet de la paix parce que pour ce que représente tonton Inabo et puis aussi pour ce que représente Vital, je pense qu'il faut très vite aller vers la paix. N'est-ce pas la famille? Oui. Mikan se lance dans la musique. L'actrice Mikan va désormais pousser la chansonnette. Celle qui brille depuis quelques années aux côtés d'Akissi Delta dans la série Ma Famille a décidé de se lancer dans la musique. Mikan était en studio depuis quelques temps et son opus est enfin prêt. Un album 100% variété qui doit sortir la semaine prochaine. L'album s'intitule La Destinée. Et Mikan Ama se dit prête à le défendre devant les mélomanes ivoiriens. Bonne chance en tout cas, elle, dans cette nouvelle aventure-là. Et on espère de tout cœur qu'elle rencontrera le succès dans cette nouvelle aventure. Festival gastronomique Hatchan. Une bonne nouvelle pour tous les amoureux de la bonne bouffe de chez nous. Le festival gastronomique Hatchan, voilà. Un événement destiné à faire découvrir des mets de chez nous et bien sûr la richesse culinaire du peuple Hatchan. Il se tiendra du 2 au 4 avril prochain dans le village d'Anono à Cocody, en collaboration avec les chefferies traditionnelles des villages ébriers de Cocody. C'est dire donc, c'est-à-dire Anono, Blocos, il y a quoi encore? Petit Cocody, Akwedo, Mbadon, Mputo, voilà. Voilà, c'est cela. Donc c'est ça. Près de 3000 festivaliers sont donc attendus au terrain d'Anono pour participer à cette grande fête de la cuisine ébriée. Des maquis géants seront donc dressés pour vous permettre de goûter aux grands classiques de la gastronomie Hatchan, tels que le cococha, la ticket ministre, le requin pourri au agbakou, oh là là, voilà. Et bientôt d'autres en tout cas. La liste n'est pas exhaustive. Il y aura beaucoup de mets. Voilà. Et il y aura également des prestations d'artistes, un concours de beauté, une grande exposition et des ambiances traditionnelles diverses. Une belle fête en tout cas en perspective de la culture Hatchan et une occasion de célébrer la culture de chez nous. Voilà. Moi, une fois qu'on parle de nourriture, je suis toujours partant. Je sens que je vais louer studio à Nono en même temps. Là, je serai là pour être bien mangé à ce festival. Je n'ai rien raté. Voilà, c'est la fin de l'info buzz. On est papato, oui, mais il faut bien qu'on se cultive et c'est maintenant dans le 12h chrono. La culture du riz est l'une des plus importantes dans notre pays. La Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante en riz, mais l'État et les producteurs fournissent au quotidien de nombreux efforts pour atteindre cet objectif. Apoutou Sans Filtre s'est intéressé récemment à ce secteur. On suit ensemble son compte rendu dans le 12h chrono. Ah oui, tiens, j'oubliais toujours. Il est accompagné donc de Gauthier Cactus 2 fois. Yeah! Au milieu des autres denrées qu'il vend, Aboubacar accorde une grande place au commerce du riz. Des variétés de riz tout droit venues de certains pays d'Asie. Si Aboubacar privilégie la vente du riz importé, c'est parce que cela s'écoule rapidement. Il y a le riz Bagbo, et puis il y a le riz long grain, riz Sona, et puis il y a le riz cassé en Kossam. Ce qui se trouve là, c'est le riz cassé deux fois là, ça c'est beaucoup. Et puis long grain, on va à 400, ça fait beaucoup aussi. Un peu plus loin, un autre commerce de riz. Cette fois, des variétés originaires des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Bonjour Tontine. Je peux avoir un kilo de riz local, celui de Danané. Eunice préfère avoir le goût du riz local en bouche. Moi je suis bêtée, donc j'aime consommer le riz local parce que chez nous les bêtés, tu ne peux pas faire une sauce graine sans le riz local. Ça a un goût frais, la nature. Le riz local, ça nous réfère à chez nous. Il a un goût particulier, voilà, qui a tendance à faire référence à notre terre.
Ici, Sylvie propose un riz d'une saveur et d'une texture différente. Ça c'est comment dire danani. Ça c'est kadi. Ça c'est gbagbo. Ça vient de Tia Salé. Les gens aiment consommer le riz local parce qu'il est particulier. Voilà. Il a du bon goût, le parfum. Une fois sémé, une fois la pluie tombe là-dessus, ça pousse, c'est tout bon. Bon, ça, le kilo à 700. Ça, kadi, c'est 600. Gbagbo, c'est 600. Ces dernières années, certains riziculteurs ivoiriens se sont lancés dans une phase de séduction des consommateurs. C'est dans ce canevas que s'inscrit Jean-Louis, promoteur d'une marque de riz noir made in Côte d'Ivoire. Comme les autres riz, mais seulement qu'on évite de mettre tout ce qui est pesticides. Parce que notre riz est d'abord un riz qui soigne. Le riz contient moins de sucre et plus de fibres. Une personne qui ne désire pas manger assez, quand il mange le riz avec quelques cuillères, la personne a l'impression qu'il a mangé beaucoup alors qu'il a mangé moins. Donc ça permet aux gens qui veulent perdre du poids par exemple de consommer. Ce riz est cultivé sous le soleil de Yamoussoukro. Après le processus d'étude, on passe au conditionnement. Et le conditionnement ici, on fait dans les emballages de 500 grammes pour que ça soit accessible à tout le monde. C'est un riz d'origine chinoise qui était cultivé seulement que pour les empereurs, tellement que c'était prisé. Avec une consommation estimée à 1 300 000 tonnes par an, le riz est devenu l'aliment principal de la population ivoirienne, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mais la demande reste encore supérieure à la production nationale. Le défi majeur des riziculteurs ivoiriens est donc de permettre d'atteindre l'autosuffisance en riz d'ici les années à venir. Voilà, c'est tout notre soin, en tout cas, l'autosuffisance en riz d'ici les années à venir. Merci infiniment à Pouchou Sans Filtre. Merci aussi à Gauthier Cactus Hué. Et les amis, Sawam ou pas? Allez, puisque Sawam, on va marquer une pause et les publicités, on se retrouve tout juste derrière. Il y a l'ami du midi. Mon ami du midi a fait le choix de se consacrer à sa passion, sa raison de vivre. Elle ne jure que par le make-up et elle a décidé de faire les choses dans les règles de l'art. Formation, diplôme, aujourd'hui en tout cas, elle a pour souci de transmettre son savoir-faire aux autres. On applaudit ensemble les amis. Zaoré Annette qui me rejoint maintenant. Yeah. Hello Annette, ça va? On l'applaudit encore plus s'il vous plaît. Yeah. Merci Annette. Hello Annette, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va très bien, super. Waouh. Jeune cadre dynamique. Ouais. Alors Annette. Alors je reprends. On m'a dit que je n'ai pas bien dit waouh. Waouh. Voilà, et pour la petite info, c'est Annette qui nous a fait ces maquillages-là. Voilà. Là c'est quoi exactement comme maquillage? C'est un zombie? Ouais, je t'ai fait un côté squelette, ouais. L'autre côté un peu zombie. Ouais. Franchement, ça fait peur. Hein. Mais en tout cas, j'aime bien. C'est top. Allez, présente-toi à tous nos Wamiens, nos téléspectateurs. Qui est exactement Annette? Alors Annette, c'est une jeune femme qui a toujours été passionnée du make-up. Okay. Et du coup, après ses études, elle s'est lancée... Études en make-up ou Après mes études, j'ai fait une année à la fac. Après, j'ai voulu me consacrer à ma passion. D'accord. Donc le maquillage, et j'ai décidé de faire une formation. Et après la formation, je me suis lancée à mon propre compte. Voilà. Ok. Et la formation de make-up, au fait, elle a duré combien de temps? Alors la mienne, j'ai fait la formation de 10 mois. 10 mois, voilà, d'accord. Pour vraiment être professionnelle, experte et apprendre toutes les techniques du maquillage. C'était où ça? Ici à Paris, à Paris, sur Paris, okay. Oui. D'accord. Donc toutes les techniques du maquillage, notamment maquillage beauté, artistique, effets spéciaux, artistiques. Voilà. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à tomber amoureuse du maquillage? Pourtant, il y a des jolis garçons qui sont là. Tu n'es pas tombée amoureuse d'un homme, mais tu es tombée amoureuse de maquillage. Bah déjà, depuis très jeune, j'aimais beaucoup, je sais pas, maquiller mes copines, les coiffer. Ouais. Je kiffais faire ça. Et après, bah, on m'encourageait un peu, pourquoi tu ne lances pas dans le maquillage et tout. Et donc j'ai dit pourquoi pas. Étant donné que je suis vraiment passionnée, mais au début, c'est vrai que j'appréhendais parce que je voulais pas décevoir entre guillemets mes parents. Je me suis dit, je vais suivre un peu le cursus, un peu le modèle et tout. Donc, je vais continuer mes études et tout. Mais après, j'ai dit stop. J'ai dit non, ça me convient pas. Donc, je vais me lancer dans ma passion. Voilà. Et les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, ma mère, au début, elle était un peu sceptique quand je lui ai dit que j'arrêtais les études.
Elle était un peu sceptique et tout, mais je lui dis mais t'inquiète pas, c'est mûrement réfléchi, j'ai vraiment envie de me lancer, j'aime ça et t'inquiète pas. Aussi dans le make-up, on peut réussir aussi sa vie, c'est pas que forcément les études d'avocat, enfin Il n'y a pas que dans le bureau, en fait. Voilà, c'est ça en fait. Donc j'ai dit t'inquiète pas, dans le maquillage aussi, il y a plein d'ouvertures et tout, donc fais-moi confiance et tout, c'est mûrement réfléchi et ça va le faire et tout. Après, elle m'a dit bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, lance-toi, hein, va et on verra quoi. Et du coup elle est fière de moi, elle m'encourage. Donc, voilà. On lui fait plein de bisous en tout cas de là où elle est. Forcément. Alors moi je connais des Zaoré, mais Zaoré c'est la toute première fois que j'entends. Ah ouais. Ça sonne Zaoré, ça vient d'où de Côte d'Ivoire. Ouais, Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord. Côte d'Ivoire, c'est ça. Et aujourd'hui, voilà, c'est Beatle, on va dire. Nayou. Ouais. Un peu. Non, je parle pas bêté, non. Je parle pas donc, t'inquiète pas. Alors, tout début, on le sait tous, hein, secret pour personne, c'est difficile. Quand on commence, déjà que tu voulais te mettre à ton propre compte, quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer au fait dans les débuts? Alors les difficultés, c'est étant donné que tu n'es pas connu, il faut se faire sa place. Alors sur Paris, il y a énormément de maquilleuses, comme ici, je n'en doute pas, mais il y a énormément de maquilleuses, donc il faut se démarquer. Donc souvent, on te propose du coup des partenariats, des collaborations. Donc au début, tu acceptes pour essayer de te faire un petit carnet d'adresses, te faire connaître et tout. Après, au bout d'un moment, tu te dis, bon, j'ai besoin de vivre aussi. Et donc, tu commences un peu à t'imposer. Et voilà, donc, petit à petit, il faut être patient, le temps de se faire connaître, faire sa place et tout. Et voilà. D'accord. Tu as maquillé plusieurs célébrités, tu as été sur plusieurs plateaux télé. On veut savoir lesquelles célébrités tu as eu la chance de maquiller, les projets sur lesquels tu as travaillé. Alors moi du coup après ma formation et même pendant, alors j'ai fait pas mal de... J'ai eu à maquiller pas mal de personnes, j'ai maquillé sur des plateaux télé, sur un plateau télé en particulier, sur un groupe de la chaîne Secret Story. TF1, donc Secret Story. J'ai fait pas mal de défilés, des shootings, des clips, un peu de tout. Et donc du coup sur Secret Story, j'ai eu à maquiller les candidats de Secret Story, notamment, je vais en citer quelques-uns, après je ne sais pas si on les connaît, mais bon c'est... Non, mais on a bien suivi en tout cas l'émission, donc du coup... Donc je sais que Camilla, c'était une candidate un peu, voilà, très connue, très appréciée. Donc j'ai eu à la maquiller, Nadège et Leïla, voilà. Il y a eu aussi des stars de la musique, de la chanson. Oui, je sais que j'ai maquillé aussi pour le clip de Noah Lunsi, un de ses clips. Un des clips aussi des Cadqueuses. Voilà. Et en tout cas, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Oui. Il y en a tellement. C'est ça, oui. D'accord. Quelle a été la star qui a été la plus compliquée, au fait la plus compliquée, lorsque tu lui as fait un maquillage? Je dirais Camilla. Camilla, d'accord, de Secret Story. Voilà, de Secret Story. Enfin, compliqué, je dirais pas compliqué, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de base, elle sait se maquiller, elle aime bien se maquiller, elle aime pas vraiment qu'on la maquille et tout. Voilà, vu qu'elle s'est laissée maquiller par moi, étant donné qu'elle aimait bien ce que je dégageais. Et, mais malgré que je la maquillais, je sais que parfois elle regardait, elle essayait de rectifier. Non, enfin, moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Bon, au final, elle était satisfaite et tout, mais c'est vrai que elle voulait pas sortir de sa zone de confort. D'accord. Mais aujourd'hui, on parle plus de make-up. Bon, généralement, on dit maquillage simple, make-up aussi, maquillage en anglais. Mais on voit de plus en plus de jeunes en Côte d'Ivoire, de jeunes dames qui s'essaient donc au make-up. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le maquillage beauté, le maquillage télé, et puis le maquillage artistique, effets spéciaux? Après, dans le maquillage beauté, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de maquillage beauté, c'est-à-dire... on peut aller du maquillage nude, comme du maquillage plus sophistiqué, de mariée. Après, maquillage télé, ça sera plutôt du naturel, du nude, et vraiment essayer de faire, comment dire, excusez-moi, j'ai un petit bug. Alors sur les plateaux télé, c'est plutôt assez naturel. Voilà. Juste un petit fond de teint direct. Pour vraiment corriger les petites imperfections pour paraître, avoir un teint bien lumineux, une bonne mine. Et après, pour les maquillages beauté, maquillage mariage, vraiment, ce sera vraiment plus chargé. Voilà. Après, il y a vraiment plusieurs types de maquillage beauté. Voilà. D'accord. Mais de tous ces aspects-là, de toutes ces techniques de maquillage-là, quelle est la plus difficile à réaliser? La plus difficile, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de... Je dirais plutôt le maquillage naturel. Parce qu'il y en a, ils ont tendance à confondre. Ils vont dire maquillage naturel, ils vont
habituellement chargé. Ouais. Alors vraiment, il y a plusieurs types de maquillage naturel. Il y a vraiment rester dans les tons un peu nudes et rester ou faire un maquillage vraiment très 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 léger où il y a très très peu de matière. Et souvent, certaines personnes confondent. Ils vont dire ah, là j'ai fait un maquillage naturel alors qu'il n'est pas naturel. Elles ont vraiment dosé, par exemple, elles ont fait le contouring et tout, mais elles ont utilisé des couleurs nudes et tout, mais ça reste pas vraiment des fois dans le naturel. Quoi. Tout dépend en fait de quelles circonstances en fait. Et généralement, il y a des personnes qui se font maquiller régulièrement, notamment en télé, et après qui ne se démaquillent pas, on dit que c'est dangereux pour la santé. Est-ce que le maquillage, véritablement, à force d'être pratiqué, il est dangereux pour le visage? Non, après, tout dépend des produits, mais c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne routine de soins, bien se démaquiller, faire ses soins habituels, hydrater son visage si on a la peau sèche. Voilà, c'est important de bien en prendre soin. Voilà, c'est pas genre je me maquille, je sais qu'il y en a, elles dorment avec ou elles vont se démaquiller pas correctement, donc ça va, il y aura des fois des résidus, des boutons qui vont apparaître et tout, mais il faut avoir une bonne hygiène de peau, c'est important. C'est hyper important, l'hygiène de peau, d'accord. On fait forcément des études aussi de dermato avant de devenir maquilleuse ou... Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément, non. Mais vous travaillez de pair avec des dermatos, souvent? Non. Maintenant, est-ce que régulièrement, il y a des personnes qui viennent pour essayer de corriger des imperfections avec un type de maquillage, notamment le maquillage beauté? Par exemple, moi je sais ce que j'ai eu l'habitude de voir, c'est des personnes, des filles qui m'ont dit voilà, moi je ne supporte pas démaquiller, j'ai telle imperfection. Par exemple, elles ont des grosses cernes et tout, elles me demandent comment je peux faire pour masquer ça et tout, parce que je ne sais pas vraiment quoi faire et tout. Quand je mets du fond de teint et tout, on les voit toujours apparaître et tout. Après, comme je conseille toujours, ça tout dépend de l'application, comment tu appliques ton fond de teint, ton anti-cerne et tout va se jouer sur ça en fait. Ouais. D'accord. En tant que maquilleuse, qu'est-ce que Annette pourrait dire à ces dames-là qui peut-être souvent ne s'assument pas, peut-être qu'elles sont de teint sombre, mais elles veulent peut-être un maquillage pour teint, je ne sais pas moi, clair, parce qu'elles se disent que bon, là au moins mon visage va encore mieux ressortir. Forcément, il y a eu des dames comme ça qui étaient complexées. Comment est-ce que Annette tu arrives à les convaincre de rester soi-même et de se maquiller naturellement? Alors moi déjà je conseille, pour le moment j'en ai pas eu des clientes comme ça et tout, mais je leur dis tu es belle comme tu es. Vraiment le maquillage, ça va pas ça sert à rien de se maquiller pour se transformer. Tu as déjà une belle beauté. Le maquillage permettra un peu de révéler un peu ta beauté de base, quoi. Donc ne sois pas complexée. Je vais te montrer comment te maquiller tout en restant toi-même et apprendre à te faire un maquillage de jour ou un maquillage que tu pourras réaliser tous les jours et tout, mais sans te transformer. C'est vraiment de la mettre en confiance, lui dire que elle n'est pas moche, tu es jolie, reste comme tu es, accepte-toi comme tu es et voilà quoi. D'accord. Généralement, il faut combien dans la poche pour se faire maquiller chez Annette? Pour un mariage peut-être? Pour un mariage, en fonction des tarifs d'ici, je dirais, tout dépend de la prestation, mais à partir de 50 000 pour un mariage. Voilà. Après, tout dépend de si la mariée veut une période d'essai, elle veut une journée d'essai plutôt. Ou si elle veut directement que je la maquille le jour J. Après, tout dépend de si elle veut aussi que je reste toute la soirée pour faire des retouches, parce qu'il y a ça aussi, des fois, certaines, elles ont besoin de retouches. Et voilà, vraiment, tout dépend de ce qu'elles demandent. Et en fonction de ça, on s'adapte. Voilà. Quelle a été la plus grosse somme que tu as pu toucher pour maquiller une personne? Ici? Ici, ici, j'ai pas vraiment maquillé énormément de personnes. Là, 1 000 euros, 2 000 euros presque 1 000 euros. Quoi, c'est environ 1 000 euros ici. 650. Oui. C'était pour un mariage, oui. D'accord, pour un mariage. Ça, Annette, tu ne veux pas m'embaucher, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Pas de souci. D'accord. Allez, pour toi, la formation, c'est hyper important. Oui. Tu as décidé de former. On va regarder un élément et puis on revient tout à l'heure en débrief. Ça marche, c'est parti.
Annette est avec nous aujourd'hui, elle est maquilleuse professionnelle. Yep. Année Make-up Academy. Oui. Ouais, ça consiste à quoi exactement? L'académie de... Alors de maquillage. D'accord. J'ouvre un centre de formation pour toutes celles qui désirent se former au métier ou même toutes celles qui veulent apprendre à se maquiller elles-mêmes. Du coup, prendre des cours d'auto-maquillage et voilà. D'accord, ok. De plus en plus, on voit des hommes se maquiller comme des femmes au fait. Voilà. Est-ce que Annette en a déjà maquillé certains? Si oui, la première fois, comment est-ce qu'elle s'est sentie face à un homme qui vient, qui dit « je veux faire des contouring et autres » Alors la première fois, non, je me suis sentie tout à fait normale étant donné que c'était un camarade de classe avec qui j'ai fait ma formation. Donc du coup, étant donné que durant la formation, on se maquillait entre nous, donc j'ai eu à le maquiller à plusieurs reprises et j'ai trouvé ça chouette, quoi. D'accord, ok, ça marche. Tu résides à Abidjan, juste de passage Non, du coup, je me suis installée sur Abidjan. Ok, d'accord. Donc la formation démarra quand? La semaine prochaine. La semaine prochaine, à partir de lundi. Lundi déjà. Lundi, ce sera sur combien de temps? Alors là, pour commencer, comme c'est l'ouverture, je fais des formations découvertes d'une semaine. D'accord. Et après, je propose aussi des formations longues ou courtes, une de 10 mois, de 6 mois, de 3 mois. Pour le moment, je propose des formations d'une semaine. D'une semaine, d'accord. Et c'est ouvert à qui? À toutes les filles de toutes les couches, même des hommes aussi peuvent venir essayer au maquillage? Exactement, oui. D'accord. Tout le monde. Ok. Mais est-ce qu'Annette a déjà eu des jeunes filles, peut-être déscolarisées, qui n'ont pas eu la chance peut-être de poursuivre les études ou peut-être qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école et qui sont venues la voir pour dire « Ah tata, nous si on veut t'aider, on veut maquiller ». Oui, j'ai reçu pas mal de messages aussi. Des filles qui m'expliquent un peu leurs problèmes, c'est vraiment leur passion, qu'elles aimeraient bien faire la formation. Aussi, on m'a demandé si je cherchais aussi... des assistantes? Oui, voilà, des formatrices, des assistantes. Et voilà, quoi. D'accord, ça marche. On espère en tout cas que ces filles vont réaliser leur rêve, celui bien sûr de maquiller des personnes. Mais dernière question avant la pause, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que maquilleuse, Annette gagne bien sa vie? Est-ce que le maquillage en Côte d'Ivoire déjà, il est bien rémunéré? En Côte d'Ivoire, étant donné que moi je viens d'arriver, je suis arrivée récemment, donc je suis pas vraiment connue entre guillemets, donc j'essaie un peu de me faire connaître, de faire un peu ma place, de me faire un petit contact et tout. Donc ce serait plutôt à voir, vraiment à voir sur du long terme. D'accord, à voir sur du long terme, mais aujourd'hui une fille qui bosse bien, qui a tout son matériel. Oui, je pense que ça peut très bien se passer. Ça peut très bien se passer. D'accord. Moi un jour j'aimerais bien venir vers toi, me faire maquiller et puis défigurer le visage. Et puis quand tu rentres à la maison là, mais bébé tu étais où 4 jours là? Ah bébé, les gars sont tombés sur moi. Ils m'ont beauté, hein. Ah ouais, ça on va faire ça, on va beauté ce coup là. Allez, comme tous les mardis, on reçoit un inconditionnel fan de cette émission là. Jingle, Super Saiyan. Allez, celle qui nous rejoint maintenant, voilà, pendant que notre très chère petite est en train de dormir, elle se reconnaîtra, c'est Marie-France Agbi. Elle est étudiante en ressources humaines et communication. À quoi va Marie-France? Comment ça va? Ça va bien? Marie-France Agbi est notre super fan de ce jour-là. Marie-France, Annette, Marie-France. Enchantée. Bonjour Marie, ça va? Bonjour, oui, ça va. Ça va bien. Tu aimes te faire maquiller ou tu aimes rester naturel? Naturel, oui. D'accord, ok, ça marche. Alors Marie-France, tu es étudiante, on disait tout à l'heure en... Oui, étudiante en RHCOM, ressources humaines et communication. D'accord. Et ça consiste à quoi, RHCOM? À faire la promotion de certains articles. D'accord. Et puis... Notamment ce stylo-là, tu peux le promouvoir, tu peux promouvoir aussi ma tête. Ok. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et là, tu es en quelle année? Première année. Première année. Après ça, tu comptes poursuivre Oui, je compte poursuivre. Master, cycle ingénieur? Si possible. Si possible. D'accord. Moi, je te conseille d'aller loin, parce qu'une femme qui a ses sous, son argent, le garçon ne fait pas malin sur elle. Ou bien, il y a ça. Parce qu'il y a trop de garçons ici, là, eux, là, tu les vois ici, c'est l'homme malin. La femme, toujours. Voilà. Allez, est-ce que ça t'a déjà tenté de, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, quand tu écoutais Annette, de dire, bon, waouh, c'est magnifique sa vie, j'ai beaucoup appris sur elle. Est-ce que je ne peux pas tenter aussi peut-être un jour de, je ne sais pas moi, de maquiller? Bon, pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. Mais tu as forcément une passion hormis... Oui, j'ai une passion. Au fait, c'est d'être mannequin. Mannequin international. C'est simple, on va te donner la chance. Tu vas marcher tout de suite là. Waouh. Donc, moi, je suis le premier à marcher. Allez, on met une musique techno là-bas et puis maintenant, moi, je commence et puis après, tu vas forcément faire des défilés. Non, pas encore. D'accord, on va faire le premier défilé. Mesdames et messieurs, le premier défilé de Marie. Mais c'est moi qui commence d'abord. D'accord.
Et puis les mannequins, en façon, ils aiment serrer par qui? Vas-y. Tu as tué. 1. Maintenant, on va ensemble. 1. Ok. Et on regarde-moi les gens, on dirait que non. Vas-y, va t'asseoir, tu as tué. On va applaudir pour Marie. Alors, Annette, tu lui donnes combien sur 20? 8. 8? Ouais. Non. C'est méchant. Sur 20, hein? Ah, sur 20, Ah ouais. excuse-moi. Ah, bon, du coup, 16. 16, d'accord. Ouais. Pourquoi? Ah, Est-ce que tu penses qu'elle a quand même elle réunit certains critères? Non, si, franchement, Ouais. elle a la taille. La taille, c'est cela, ouais. Franchement, La c'est important. forme. On sent que Ouais. ça va, elle est très à l'aise. Donc, bon, voilà. Je mets jamais des 20. Ouais. Voilà. D'accord, parce que Vraiment, tu avoir aimes- le vin, tu il aimes faut. qu'on- Voilà. ouais, c'est cela. Ok, d'accord. C'est quoi comment déjà tu as pu découvrir donc l'émission sur Internet, à la télé, par des posts? C'est par le biais d'une amie. Mhm. Elle était venue me voir à la maison et elle m'a dit qu'il y a une belle émission sur Live TV. Je lui ai dit, bon, ok, mais on va regarder. Et quand j'ai regardé, j'ai automatiquement aimé. Ah, tu es tombé amoureuse en même temps de l'émission. Et, Eh, même, Seigneur. et même quand je suis à l'école, je fais tout pour avoir la connexion pour regarder ça à midi. D'accord. Et quand tu n'as pas la connexion, tu lui dis, allô bébé, il faut m'envoyer connexion. Passe. D'accord. Merci infiniment. En tout cas, c'est grâce à toi, grâce à toutes ces personnes-là qui nous suivent, grâce à Annette, grâce à tout le monde, à vous, Wamien, Wamienne, que nous, on est là, on existe. Si vous n'êtes pas là, nous, on n'est rien. N'est-ce pas? Voilà. Merci infiniment. Et qu'est-ce que tu souhaiterais peut-être passer comme message? Il y a peut-être un trou qui est mal fermé au quartier. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, des gens qui viennent trop vous encaisser les taxes sur le petit étal de maman. Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Tu as la parole en une minute. Je suis vraiment contente d'être parmi vous. Nous aussi. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. d'être- Je sais pas. Oh non. Vraiment. Non, on va encourager Annette. Oh là là. D'accord, Vraiment. Annette, oui. Mais- Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Nous aussi, ça nous fait tellement plaisir. Alors, c'est simple, hein, il n'y a pas de toi à dit, moi à dit. Il n'y a pas quelqu'un qui envoie son frère ici, ni sa sœur, hormis peut-être Boris qui voulait prendre des sous à certains pour les faire venir. Non, je déconne, c'est juste pour rire. Mais vous pouvez nous écrire, vous pouvez écrire sur ma page, Willy Dombo, ou sur la page de Boris. Et si on a vu, voilà, on fait venir. Elle m'a écrit tranquillement et aujourd'hui elle est avec nous. Voilà, donc c'est dire que tout le monde peut passer sur ce plateau-là. La télé est là pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est star que son camarade. Aujourd'hui nous avons Annette, on est fiers de ce qu'elle fait. Je vous demande encore de l'applaudir s'il vous plaît. Allez, Annette, on va bientôt se dire au revoir. C'est quoi le message que tu souhaiterais dire? Qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter pour... Alors, je souhaiterais dire à toutes celles qui sont amoureuses du maquillage, passionnées, je vous invite à me contacter, vraiment à ne pas hésiter à vraiment vivre de votre passion. Et voilà, vous ne serez pas déçus. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à découvrir. Et c'est top. Moi, depuis que je me suis lancée, je suis vraiment épanouie dans ce que je fais. Et je vous encourage à tenter aussi. Ça marche. Donc, on redonne encore la date du démarrage de la formation. C'est la semaine prochaine, le 5. La semaine prochaine, le 5, c'est-à-dire à partir de lundi. Ce sera où? Engrée, 8e tranche. D'accord, 8e tranche. Ça marche. Merci infiniment d'être passé. Plein succès Merci à toi. Et puis aussi, on te souhaite donc tout le bonheur du monde, Marie. Est-ce que tu veux saluer quelqu'un, papa, maman, tonton, ton petit chéri? Maman. Maman. Oui, Elle s'appelle comment? Yedo ici, Joséphine. Yedo ici, Joséphine. Maman Joséphine, bisous. Tu iras célébrer Pakinou ou tu restes à Abidjan? Oui. Tu vas célébrer Pakinou? Oui, Où oui. ça? À l'église. À l'église? Et puis après avec mes parents. D'accord, ok, ça marche. Nous, on va commencer à célébrer Pakinou ici déjà. N'a pas un beat baoulé là-bas? Yeah. Ah! Allez, les filles, on va se lever. Hein? On va faire semblant de danser quand même. Parce que si tu ne peux pas venir sur ce plateau et puis ne pas danser. Hey. Ah. William, midi, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. Surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et puis en bas. Au revoir, on s'en va chez nous à la maison. Pas qu'il nous arrive, c'est pour bientôt.